souhaite la bienvenue ici à la Fondation Images et Société. Nous sommes ici dans les locaux de la ville de Genève. La Fondation Images et Société s'occupe de mieux comprendre les images médias, celles qui sont là par exemple, avec Ève et Adam ont 60 ans, dans ces cadres. Et puis nous avons aussi les images qui sont simplement sur bois. Ce qui nous préoccupe, nous, c'est plutôt comment reconnaître les stéréotypes, comment les images sont fabriquées et surtout quels effets elles ont sur nous, et en particulier sur notre estime de nous-mêmes, alors qu'on est confronté à des modèles médias tous les jours qui sont complètement impossibles. On le sait intellectuellement, mais de là à vraiment en prendre conscience profondément, c'est une autre affaire. Les archives de la vie privée ont été fondées en 1994 et le souci de ce groupe d'historiennes et d'historiens et d'archivistes était de parler de l'histoire autrement. C'était dans le courant de l'histoire sociale, de l'histoire des mentalités et de la vie quotidienne qu'on avait envie d'avoir des documents de première main pour donner une voix à celles et ceux qui, dans l'historiographie officielle et dans les institutions archivistiques officielles, n'ont pas leur place, n'ont pas leur parole. Il y a des documents comme par exemple des journaux intimes, mais aussi la correspondance, des albums de photos, des livres de comptabilité, des certificats de formation d'école, mais aussi des passeports, des albums de cartes postales de voyage. Donc, dans un carton d'archives, on peut trouver, par exemple, ce qu'on a choisi pour notre conférence d'aujourd'hui, des albums où les gens ont marqué leurs vacances, leur vie complète, ou des albums qui sont plus thématiques, avec des dessins qui nous ont bien interpellés pour cette conférence. Pour la conférence de ce soir, dont est le titre « Travail et loisirs au féminin et au masculin », je suis tombée sur une photo dans un album de famille où il y a une petite fille et un garçon. Les deux photos sont juxtaposées sur la même page et puis la petite fille, elle est coincée un peu devant une cheminée entre sa table, assise avec une poupée entre les mains et une petite épicerie. Elle est assise, elle prend très peu de place et elle est très concentrée sur cette poupée, ce qui m'a interpellée en lien avec le garçon qui lui est debout, il est dans une pièce, en fait il a beaucoup d'espace autour de lui et puis l'avion est au penché et il peut partir à tout moment. Les enfants déjà tout petits sont conditionnés quels vont être leurs rôles à l'âge adulte, au niveau des métiers, au niveau des occupations, au niveau du travail, que ça soit rémunéré ou pas rémunéré, productif ou reproductif. Album de famille signifie qu'on a une structure de famille, le père, la mère, l'enfant. Et on s'est rendu compte que très souvent les enfants en relation avec leur père étaient photographiés d'une manière assez particulière. Le père, toujours bien au milieu de la photo, debout, qui prend une grande place, mais qui très souvent ne donne pas la face à l'objectif. Il est quelque chose de solide et l'enfant quelque chose qui est derrière en second plan, ce qui est assez étonnant par rapport à une autre photo qu'on a choisie. L'autre photo qu'on a choisie, c'est le père qui prend les enfants sur le dos, qui joue avec eux dans le jardin. C'est une scène assez joyeuse et le père relativement impliqué, mais dans une situation de jeu, ce qui est moins souvent le cas avec les mères. Il y a dans un autre album de famille une mère qui s'occupe du petit Michel, qui a peut-être 6 mois, peut-être 10 mois, et c'est la scène de la béquée et c'est la scène du bain. Et la mère, elle est vraiment au deuxième plan, c'est l'enfant qui est au centre et c'est elle qui, par les gestes, par les mouvements de son corps, est complètement vouée à son enfant. La maîtresse d'école, la photo classique de classe qu'on a eu envie de lire d'une manière assez joyeuse et différente. Ce qui nous a intéressé, c'était de voir quel était le regard que la maîtresse avait sur les enfants. Elle est là pour contrôler que tout se passe bien. Elle est toute comprise dans la rigidité de son travail. Et puis de voir finalement les enfants entre eux, quelles relations ils se sont créées. Donc une série d'amis, une série de copines. On est tombé aussi sur des photos qui étaient intéressantes par rapport au rapport
entre hommes sur leur lieu de travail. C'est notamment une photo d'un architecte qui vient visiter ses ouvriers sur le chantier et qui, par sa position, qui par les vêtements, mais aussi les gestes et la mise en scène de la photo, même par un photographe professionnel probablement, met bien en lien le statut social et les relations qui sont marquées par des relations de pouvoir entre hommes sur ce chantier, qui parle bien sûr des relations de classe. Et c'est assez significatif parce que nous avons trouvé d'autres photos sur lesquelles d'autres hommes se comportaient exactement comme cet architecte. Cette photo de femme au parc, exactement les mêmes relations de pouvoir qu'on a vues entre l'architecte et les ouvriers, on le trouve dans ce trio où clairement, sans connaître rien de l'histoire de la famille, on comprend qui est la bonne, les relations entre eux et probablement deux sœurs, dont l'aînée qui prend une place qui est carrément masculine. Parmi les documents que nous avons repérés, je suis tombée sur un certificat d'études de comptable et un certificat de sténographie d'une jeune femme qui date de 1948. Dans ces deux certificats, il est très très clair comment la place de la femme et comment la place de l'homme dans cette gravure est assignée. Il y a l'homme qui est déjà du côté de lecture à gauche, ce qui signifie dans l'iconographie traditionnelle que c'est la place de l'homme, qui est le chef de famille ou le chef d'entreprise. Et puis les femmes, au niveau de la place qu'elles prennent sur ces certificats, est bien marginalisée par rapport à l'espace que l'homme occupe. Ces deux photos d'un atelier de reliure paraissent identiques. Elles ont la même taille. Et en regardant, vous avez au milieu probablement le propriétaire, le patron, qui fait son travail devant une machine, et puis une femme qui travaille aussi. Pas de différence. On s'est amusé à mesurer et on se rend compte que la femme tient la moitié de l'homme dans l'espace de la photo. Elle est beaucoup plus claire, mais tout le reste de la photo passe avant elle. Quand j'ai regardé la photo de l'homme, je ne remarquais pas les objets qu'il avait autour, alors que pour sa collègue, c'était flagrant. Dans le cadre de cette recherche, on a trouvé des dessins qui ont repris probablement des photographies. Et dans ces dessins, on a découvert notamment des hommes et une femme qui se vouent à la lecture du journal. Premièrement, j'étais attirée par un dessin d'une femme où est marqué « Dimanche, Louisa » et puis la date. Et je trouvais ça intéressant que pour la femme, on avait marqué que le dimanche, elle avait le droit de se vouer à la lecture de son journal. Par contre, un deuxième dessin dans ce même fond désigne deux hommes, d'ailleurs un de dos et un en face, qui prennent l'espace différemment, qui eux sont complètement à l'aise, comme si c'était une occupation de presque tous les jours, même si on a vérifié les dates et qu'on a trouvé que c'était aussi un dimanche, mais que ça n'a pas été noté sur le dessin. Est-ce que c'était le hasard ou pas? On ne sait pas, mais de toute façon, là, il y a une autre attitude à s'amuser ou à se donner un peu ce passe-temps de feuilleter le journal. Par contre, la femme, elle est très, très concentrée sur cette lecture et c'est comme si elle goûtait ce moment de solitude et de calme et puis de s'instruire aussi, de s'informer et de s'instruire probablement. La lecture et l'apprentissage de lecture d'images d'autrefois peut aiguiser et sensibiliser notre regard à mieux comprendre comment nous, on utilise et on produit des photos actuellement, que ça soit influencé par les médias, par la publicité. Je pense qu'il faut se poser la question comment ces normes, ces stéréotypes se glissent dans notre vie privée, dans la photographie personnelle, comment on suit inconsciemment certaines modes.